soif, il n'y a point d'autre Dieu. Oh oui, tu es mon appui, Seigneur, alléluia, mon libérateur. Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega, à part toi. Tu es mon appui, Seigneur, mon libérateur. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans rien. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui, prends tout ce soir, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce soir? Amen. Est-ce qu'on est prêt à jubiler ce soir? Est-ce qu'on est prêt à jubiler ce soir? Merci Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous sentez mieux ce soir. Merci Seigneur. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, alors je le loue avec mes mains. Amen. Et je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, s'il me manque les mains, amen. Oh, s'il me manque les pieds, je le loue. Oh, s'il me manque la musique, amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce soir? J'entends le battement de mains.
manque les mains, je le loue avec un cœur. Oh oui, tu me manques les pieds, je le loue avec mon amour. Tu me manques l'amour, c'est que je le loue là-haut. Oh, tu me manques l'amour, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue là-haut. Oh, s'il me manque l'amour, c'est que je le loue là-haut. Alléluia. Glory, que le Seigneur bénisse ce soir. Alléluia. Vous qui êtes assis, levez-vous s'il vous plaît. Vous qui êtes assis, levez-vous s'il vous plaît. Vous ne faites pas cette adoration à cause de moi, hein? Mais c'est à cause de Jésus-Christ qui vous a aimé. Alléluia. Amen. Si riche, si profond, oh oh oh, insondable, oh, c'est l'amour divin, oh, l'amour rédempteur, oh oui, si riche, oh oh oh, si profond, alléluia, insondable. Oh oui, c'est oh divin, oh oh oh, l'amour rédempteur. Pour moi, pour oh oh, pour moi, oh oui, indigne. Oh, pour moi, pour moi, oh, l'amour rédempteur. Oh oui, inoubliable, hey, incomparable, inestimable. Amen, c'est oh divin, oh l'amour rédempteur. Pour moi, pour moi. Oh, indigne, hey, bah. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Oh, pour moi, oh, gloire à Dieu. Pour moi, oh, l'amour rédempteur. Amen. Glory. Nous sommes rassemblés dans le Seigneur. C'est là qu'il y a la vie. Oh, nous sommes rassemblés dans le Seigneur. C'est là qu'il y a la joie. Alléluia, alléluia. Oh oui. Est-ce qu'on est dans la victoire ce soir? Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Je n'entends rien. Alléluia. Oh yeah. Nous sommes rassemblés dans le Seigneur. C'est là qu'il y a la vie. Oh, nous sommes rassemblés dans le Seigneur. C'est là qu'il y a la joie. Alléluia, alléluia. 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 Je n'entends pas les mains ce soir. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Oh yeah. Nous sommes rassemblés dans le Seigneur. C'est là qu'il y a la vie. Oh,
nous sommes rassemblés dans le Seigneur. C'est là qu'il y a la joie. Alléluia, alléluia. Oh yeah. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir ce soir? Amen. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Des cris de loi ce soir. Amen. Des cris de loi ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh oui, voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Que Dieu a. Il est pour nous. C'est ça, voici le jour que Dieu a créé. Oh oui, gloire. Ah, est-ce qu'on peut se réjouir ce soir? Amen. Alléluia, c'est va. Il y a quelque chose ici. Ah, car Dieu est parmi nous, par sa puissance. Qui se meut ici maintenant, et que Jésus soit glorifié. Il y a quelque chose. Amen. Car Dieu est par sa puissance. Que Dieu vous bénisse richement. Nous passons aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Nous prions plaisir aux offrandes. Seigneur, c'est l'heure des dîmes et des offrandes. Je prie de bénir cela. Bénis celles mains qui apporteront. Souviens de toi, de celles qui n'ont pas pu apporter. Fais tout ce pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est revenu dans la nuit. Le voilà dans la nuit. Oh, suspendu dans la nuit. Sa promesse s'est accomplie. Il est revenu, oh, dans la nuit. Oh, le voilà dans la nuit. Oh, suspendu dans la nuit. Sa promesse s'est accomplie. Il est revenu, oh, dans la nuit. Oh, le voilà dans la nuit. Suspendu, oh, dans la nuit.
sa promesse s'est accomplie. Il est revenu dans la nuit. Voilà. Oui, suspendu. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Amen. Sa promesse. Oh, glory. Il est revenu dans la nuit. Le voilà dans la nuit. Suspendu, suspendu. Oh, dans la nuit. Sa promesse s'est accomplie. Oh oui, oh, alléluia. Oh oui, quand il marcha dans les rues de Galilée. Oh oui, j'étais en lui, j'étais en lui. Alléluia, quand il marcha dans les rues de Galilée. Alléluia, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui. Maintenant, je suis manifesté, j'étais en lui, j'étais en lui. Maintenant, je suis manifesté. Alléluia, c'est là. Est-ce qu'on est heureux de recevoir la parole? Alléluia. Amen. Oh oui, quand il marcha dans les rues de Galilée, j'étais en lui, j'étais en lui. Oh oui, quand il marcha dans les rues de Galilée, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui. Maintenant, je suis manifesté, j'étais en lui, j'étais en lui. Maintenant, je suis manifesté, j'étais en lui. J'étais en lui. Maintenant, je suis manifesté. J'étais en lui. J'étais en lui. Maintenant, je suis manifesté. On va le mettre au bas. Alléluia. C'est bas. Amen. Alléluia, c'est là. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix de mourir, je sais que c'est le sang pour moi. Alléluia. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix. L'amour de Dieu pour moi, et l'amour de Dieu pour moi, et c'est depuis l'éternité, à nos fétimes, l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Salut ton frère à côté de toi, salut ta soeur, que Dieu te bénisse richement
C'est une joie pour nous ce soir d'être ici. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour. Voici le jour. Il est pour nous. Il est pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie. Oh oui, voici le jour que Dieu a créé. Oh, il est pour nous un sujet de joie. Et voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. Voici, 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 voici le jour, voici, voici le jour que Dieu a. Il est pour nous. Un sujet de joie, un sujet de Alléluia, voici le jour que Dieu a créé. Oh, il est pour nous un sujet de joie. Voici le jour, voici le jour. On va l'aimer ce soir. Voici, voici, voici le jour. Voici, voici le jour que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Il est pour nous. Amen. Un sujet. Amen. Voici, voici, voici le jour que Dieu a créé. Oh, il est pour nous un sujet de joie. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. On acclame le Seigneur. Amen. C'est un jour merveilleux. Gloire à Dieu. Nous allons faire un mot de prière pour la parole. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, ce soir, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ta sainte parole, Seigneur. Mais nous venons avec un cœur humble, Seigneur, mon Dieu de gloire, pour implorer la grâce du Seigneur, de descendre encore une fois de plus, Seigneur, avec nous, par le biais de la parole de Dieu. Seigneur, ta parole n'est pas la parole énorme, mais c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. Nous prions ce soir que ta grâce suprême, que Dieu Tout-Puissant, au Père éternel, le sang précieux de l'agneau, puisse se répandre, Seigneur, mon Dieu de gloire, dans nos cœurs, dans nos âmes ce soir. Oh Dieu puissant, pour nous permettre de recevoir ta parole telle que tu veux que nous puissions la recevoir ce soir. Seigneur, mets l'homme hors du chemin et prends le contrôle. Apporte la lumière, apporte la parole de Dieu. Seigneur, laisse ta gloire éclater dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, ce soir. Que ton nom seul soit béni richement. Merci pour ta parole. Sois notre prédicateur ce soir. Sois celui qui apporte le sermon ce soir pour ta gloire. Bénis chaque cœur, chaque entendement ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible rapidement. Dans le livre de Luc, le chapitre 5. Et nous apprécions d'être ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons lire à partir du verset 1. Luc, chapitre 5. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il fit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon
Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la parole de Dieu. La barque, il enseignait la foule plutôt. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba plutôt aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Que Dieu bénisse sa parole. Pour la soirée, gloire soit rendue à Dieu. C'est toujours une joie de revenir dans la maison du Seigneur et de voir chaque visage. Amen. Et de comprendre que la bénédiction de Dieu nous accompagne toujours. C'est sa grâce. Amen. Nous ne méritons pas, mais la grâce de Dieu, amen, nous accompagne dans tout ce qui est glorieux. Alléluia. Désolé un instant. Alléluia. Dis à ton frère ce soir, ne t'inquiète pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Amen. Lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, quand vous êtes, amen, dans l'endroit où il se tient, vous n'avez pas à vous inquiéter. Peu importe combien de fois vos filets ont été lancés, amen, et que vous n'avez pas pêché de poisson, le jour qu'il arrive dans votre présence, alors quelque chose peut arriver. Combien peut dire amen ce soir? Nous sommes dans la joie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai un sujet ce soir. Amen. Sur ta parole, je jette mon filet de nouveau. Gloire soit rendue à Dieu. Sur ta parole, je jette mon filet de nouveau. Amen. Et j'ai une toute petite inspiration ce soir. Voici le secret. Prenez Dieu au mot. Gloire soit rendue à Dieu. Combien sont heureux d'être ici ce soir? Nous apprécions tout le monde. Nous revenons de la convention le mercredi. Combien apprécié? Amen. Tous les encouragements, le glorieux message que le diacre Mini a apporté. C'était un temps merveilleux. Gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui ont été là ont été suffisamment bénis. Amen. Même moi qui parle, j'étais richement béni. C'était un message glorieux. Amen. Bénissons le Seigneur. Vous êtes avec moi ce soir? Combien sont prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Sur ta parole, je jette mon filet de nouveau. Quelqu'un peut ouvrir la bouche et le dire ce soir? Vous savez ce que cela signifie? Amen. Ça veut dire que peu importe si vous avez échoué 10 000 fois, ce soir, vous pouvez essayer de nouveau. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Peu importe le nombre de chèques qui sont arrivés avant. Amen. Ce soir, quelqu'un peut prendre la foi et jeter de nouveau son filet. Amen. Pas sur la base de la parole d'un homme, mais sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Bénissons notre Seigneur. Amen. Écoutez bien ce soir. Jésus, amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il se trouvait là auprès du lac de Génézareth. Amen. Et il passait là ce jour-là. Amen.
Et la Bible déclare que et la foule, amen, était tout autour de lui, gloire à Dieu. Et les gens voulaient entendre la parole de Dieu, amen. Quel temps merveilleux c'était, amen, que Jésus passe quelque part et puis toute la foule s'empressait de se retrouver là où se trouvait dans le seul but d'entendre la parole de Dieu. Et comme aujourd'hui, elle veut rester loin de la présence de Dieu et ne peut pas venir s'empresser pour entendre la parole de Dieu. Vous savez, là où la parole de Dieu est prêchée, le miraculeux se trouve là. Est-ce que le croit ce soir, amen? Parce que quand l'omnipotent se parle, le miraculeux prend place. Vous le croyez ce soir? Vous le croyez ce soir? Ce jour-là, Jésus était auprès du lac. Amen. Et il y avait tout un monde autour de lui. La foule était tout autour de lui. Gloire à son Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient là parce qu'ils avaient soif. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Amen. Ils voulaient entendre une prédication. Gloire à Dieu. Ils voulaient entendre un message concernant. Amen. Quand vous voulez que Dieu vous parle, vous ne restez pas loin de la présence de Dieu. Amen. Parce que, amen, pour que Dieu puisse te parler, tu dois te trouver là où Dieu est en train de parler. Gloire à Dieu. Mais si tu es à la maison et que tu ne viens pas à l'église, comment tu peux entendre la voix de Dieu? Si tu ne viens pas aux réunions de prière, amen, comment tu peux entendre la parole de Dieu? Amen. Ce jour-là, les gens s'empressaient. Ils partaient là parce que Jésus, amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Les gens ne partaient pas au bord du lac n'importe comment. Chaque fois au bord du lac, c'était les pêcheurs de poissons qui allaient au bord du lac. Mais ce jour-là, parce que Jésus était près du lac, amen. Alors ceux qui voulaient entendre la voix de Dieu sont allés jusqu'à ce lac, amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pouvez ce soir? Ne restez pas loin à la maison, amen. Mais venez là où la parole de Dieu est parlée, amen. Vous êtes sûr de venir entendre la voix du Seigneur. Mais si tu restes éloigné, si tu restes isolé, amen. Si tu restes à l'écart, gloire soit rendue à Dieu, tu ne pourras pas avoir l'opportunité d'entendre la voix de Dieu, amen. Or, si tu n'entends pas la parole de Dieu, comment Dieu peut s'adresser à toi? Comment tu peux savoir ce que Dieu, amen, pense de toi à ton sujet, amen. Comment Dieu peut te révéler une chose, amen, et que tu voudrais bien savoir de sa part, gloire soit rendue à Dieu. Et les gens s'empressaient ce jour-là. Oh, j'aimerais faire partie de ces gens-là, amen, qui peuvent aller là où Jésus se tient pour aller entendre la parole de Dieu. Je vais faire partie de ce groupe-là, amen, qui savent que Jésus est tel endroit, amen, et je voudrais y aller pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Je sais que chaque mercredi, Jésus est au tabernacle des aigles, amen. Chaque vendredi, il est au tabernacle des aigles. Chaque dimanche, il est là. Alors je dois y aller pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ne restez pas à la maison. Amen. Allez là où la voix de Dieu parle. Allez là où Dieu peut prêcher. Amen. Allez là où Dieu peut entrer dans un corps et libérer les oracles de Dieu. Amen. Ne restez pas loin de la voix du Seigneur. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Ce jour-là, c'était un jour spécial. Amen. Un jour merveilleux. Gloire à Dieu. En ce moment, l'apôtre Pierre, amen, n'était même pas encore converti. Il n'était qu'un pécheur. Amen. Il ne savait même pas, amen, oh, plein de choses au sujet de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Et tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller pêcher ce poisson. Amen. Ce jour-là, un homme mystérieux, un homme spécial, le Seigneur Jésus, alléluia, est arrivé au bord du lac. Amen. Il n'était pas comme les autres hommes. Amen. Il était différent. Gloire à Dieu. Il est venu avec la lumière. Il avait la parole. Amen. Lorsqu'il parle, le cœur de quelqu'un scintille à l'intérieur. Lorsqu'il parle, la vie de quelqu'un est touchée. Amen. Lorsqu'il parle, il dévoile les secrets. Lorsqu'il parle, il y a quelque chose qui se produit dans la vie de ceux qui entendent la voix de Dieu. Et ce jour-là, plein de personnes sont venues. Et Pierre aussi était là. Amen. Mais Pierre n'était pas là pour écouter la parole. Mais Pierre était là pour pêcher des poissons. Toute la nuit, Pierre était là. Alléluia. Toute la nuit, Pierre était là, gloire à Dieu. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas pu avoir un poisson. Lui et son groupe, amen. Lui et ses associés, Jacques et Jean, amen. Ils ont pêché toute la nuit. Il n'a eu aucun poisson, gloire à Dieu. Et ils sont restés là jusqu'au matin. Mais ils ne savaient pas que ce jour-là, quelqu'un de différent allait arriver là, amen. Quelqu'un de spécial, amen. Quelqu'un d'important. Quelqu'un qui peut changer la scène de ta vie. Quelqu'un qui peut tout changer. Amen. Quelqu'un qui peut leur donner ce que leur propre intelligence n'a pas pu leur donner. Quelqu'un qui peut leur donner ce que leur propre mental n'a pas pu leur donner. Amen. Peu importe comment Pierre savait pêcher, ce jour-là, il n'avait rien eu du tout. Toute la nuit, il a veillé, mais il n'a pas eu de poisson. Oh, gloire à Dieu. Ils étaient assis au bord de leur bac. Amen. Ils étaient tous découragés. Amen. Oh, Pierre disait peut-être à Jean, mais cette nuit, on a bossé dur. On a donné tout ce qu'on pouvait donner. On a prouvé notre propre énergie. Amen. Mais on n'a pas pu avoir de poisson. Oh, peu importe comment on a crié la nuit, aucun poisson n'est arrivé. Peu importe comment on a jeûné, mais aucun poisson n'est arrivé. Peu importe comment on a... Amen. Mais on n'a pas pu avoir de poisson. Et Jacques dit à Jean, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Pierre dit, mais la journée est farée pour nous. On n'aura même pas peut-être
quelque chose à vendre, on n'aura pas d'argent pour la popote. Alléluia. Même si nos familles nous attendent à la maison, on ne peut rien leur apporter parce qu'on n'a rien péché. Nos bras sont vides. Amen. La bague, le filet, tout est vide. On n'a rien pour pouvoir besoin de nos maisons, de nos familles. On a travaillé toute la nuit. Amen. Mais on n'a rien pu avoir, frère. Laisse-moi dire une chose ce soir. Vous pouvez avoir de l'énergie pour travailler, de la force physique pour travailler, des stratégies pour travailler. Alléluia. Et vous pouvez terminer sans rien avoir dans votre main. Mais si Jésus peut arriver, amen, si le Dieu qui a créé les cieux et la terre et peut entrer en scène dans votre vie, quelque chose de différent va se passer. Alléluia. Il peut changer votre tristesse, alléluia, en une victoire certaine. Il peut balayer le découragement en une fraction de seconde et vous donner une solution correcte. Alléluia. Alors que Pierre, Jacques, Jean, ils étaient là, ils se parlaient entre eux, tout découragés. Mais le maître était à côté d'eux. Le Seigneur était là. Le Dieu qui a créé le poisson, le Dieu qui a créé la mer, le Dieu qui a tout créé, était juste à côté d'eux. Amen. Il s'occupait à faire les affaires de son Père. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Les gens venaient pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Pierre s'occupait de ce poisson qui n'a pas pu y avoir. Mais quelque chose va se passer. La Bible dit que bord du lac, il y avait deux bacs. Il y avait la bac de Simon-Pierre et une autre bac qui était à côté. Amen. Tous deux avaient pêché toute la nuit, mais ils n'avaient rien eu. Mais quand Jésus est arrivé, il a regardé les deux bacs. Amen. Il a regardé les deux bacs. Amen. Il y avait deux clous dans le bac. Amen. Mais là où la bac où Simon était, c'est la bac qu'il a choisi. Amen, quelqu'un. Il a choisi la bague de Simon. Amen. Tout comme ce soir, Dieu va choisir ta bague. Amen. Dieu va choisir ta vie ce soir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est ta vie qu'il a décidé de choisir. Amen. C'est ta bague qu'il a choisi. Amen. Il ne va pas aller dans toutes les bagues qui sont là, mais il y a une bague qui a été prédestinée. Parce que dans cette bague, il y a une sémence qu'on appelle Pierre. Alléluia. Ce jour-là, on l'appelait encore Simon. Mais à l'intérieur de Simon, il y a la sémence Pierre, de fait qui était à l'intérieur. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Amen. Quand Jésus est arrivé, il a remarqué le petit derrière tout le monde. Mais il a vu que dans l'âme de quelqu'un, il y avait une sémence. Il y avait une petite voix qui parlait à l'intérieur. Il dit, oui, je sais que je peux entrer dans cette bague. Je serai le bienvenu. Amen. Alléluia. J'espère que Jésus est le bienvenu ce soir dans la bague de ta vie. Amen. Combien croient que Jésus est le bienvenu dans la bague de leur vie? Si vous le croyez, donnez l'amen. Oh, Jésus ne rentre pas n'importe où. Il a dit dans Apôtre chapitre 3, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de vos cœurs. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Ce jour-là, il s'est tenu devant le cœur de la bague de Simon. Amen. Il a frappé la bague. Et Simon a dit, Père, tu peux entrer, tu peux monter. Amen. Simon, est-ce que je peux utiliser ta bague pour prêcher la parole? Est-ce que je peux utiliser ta bague pour parler les oracles de Dieu? Est-ce qu'au travers de ta bague, je peux glorifier le nom du Seigneur? Pierre a dit, oui, prends la bague. Elle t'appartient. Pierre n'a pas discuté. Il ne le connaissait pas, mais il n'a pas discuté. Tant que c'est pour la parole de Dieu, alors tu peux l'utiliser. Ce soir, je ne sais pas si dans ton cœur, tu peux dire à Jésus, prends ma bague, utilise-la pour ta gloire. Prends ma vie, prêche ta parole. Prends ma vie, vis la parole. Prends ma vie, fais éclater ta gloire. Quand tu le veux, comme tu le veux. Où est-ce que tu le veux, peu importe, je suis à ta merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne laissent pas Jésus entrer. Jésus frappe à la porte, mais il tourne Jésus en rond. Jésus frappe à la porte, mais quand tu frappes à la porte, c'est pour ton propre avantage. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Je soupirai avec toi et toi aussi avec moi. Ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Alléluia. Avec ta bague, il peut faire les affaires de son Père. Mais grâce à ta bague, toi aussi, tu recevras quelque chose. Non, tu ne m'as pas entendu ce soir. Tu ne m'as pas entendu ce soir. Jésus va utiliser ta bague pour faire l'œuvre de son Père, pour prêcher la parole, pour révéler l'évangile. Amen. Mais ce n'est pas lui seul qui va profiter, mais pour avoir utilisé ta bague, il fera aussi quelque chose qui fera que toi aussi, tu seras bénéficiaire. Alléluia. La bague lui a servi de prêcher la parole, mais cette même bague a été utilisée pour que Pierre puisse recueillir des poissons. Donne-moi une amen ce soir. Alléluia.
Si tu donnes ta vie au Seigneur, que le Seigneur peut utiliser ta vie pour sa gloire, il ne t'abandonnera pas. Il fera certainement quelque chose dont toi aussi tu as besoin. Tu auras des réponses, tu auras des résultats, tu auras un exaucement parce que Jésus, amen, a utilisé ta vie pour sa propre gloire. Écoute-moi bien ce soir. Quand Dieu utilise ta vie pour glorifier son nom, il ne t'abandonne pas. Le besoin que tu as, Dieu fera tout pour que ce besoin, tu puisses avoir le résultat. Est-ce que vous le croyez? Oh, ce n'est pas un Dieu ingrat. Il n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Laisse-le prendre ton cœur. Laisse-le prendre ta vie. Laisse-le t'utiliser. Amen. Laisse-le agir au travers de toi pour glorifier son nom, sa parole. Et après, toi aussi, tu verras des bénéfices surnaturels, des bénéfices matériels, des bénéfices physiques vont descendre entièrement dans ta vie. Amen. Écoute-moi bien ce soir. C'est moi qui donne ma bac. Alléluia. Si tu ne donnes pas la tienne, ne t'attends à rien. Non, je n'ai pas entendu un amen. Je donne ma vie ce soir, je donne ma bac. Chacun doit offrir sa bac au Seigneur. Chacun doit dire, voici ma vie, viens, entre. Voici tout mon cœur, pénètre. Prends mon corps, prends mes mains, prends mes pieds, prends mes yeux, prends ma bouche. Amen. Et fais-en un sujet pour ta gloire. Oh, gloire à Dieu. Les gens veulent venir à l'église, mais ils ne veulent pas tout abandonner au Seigneur. Ils veulent venir à l'église, mais ils ne sont pas prêts à donner tout ce qu'ils ont à Dieu, pour que Dieu puisse l'utiliser pour sa gloire. Mais si Dieu ne peut pas agir au travers de toi, comment tu voudrais qu'à ton tour, tu puisses recevoir ce que tu cherches? Ah non, 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 non. Ce soir, il faut t'inspirer des hommes de Pierre. Et Simon était là, il avait péché. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire remarquer? Parce que Pierre n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'était même pas encore converti. C'était juste un pécheur là dehors. Un incrédule. Mais à cause de ce qui est dans son cœur, la sémence, quelque chose lui a dit, dis oui. Dis oui. Qu'est-ce qui te demande ta bague? Dis oui. Dis oui, ne raisonne pas. Ne réfléchis pas, mes péchés d'hier, mes péchés d'aujourd'hui, non. Dis oui simplement. La suite lui appartient. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Pierre n'a pas dit, mais ce saint homme qui prêche la parole, toute la foule le suit. Est-ce que je suis digne de lui donner ma bague? Il dit, prends la bague. Fais-la ce que tu veux. Jésus monte dans la bague. Jésus s'assoit dans la bague. Amen. Jésus commence à prêcher dans la bague. Toute la foule est au bord du lac. Prêche dans la bague. Prêche dans la bague. Prêche dans la bague. Pierre assis écoute la parole. Jacques assis écoute la parole. Jean assis écoute la parole. La foule au bord du lac, tout le monde écoute la parole. Jésus continue de prêcher la parole. Il prêche la parole. Il libère les mystères. Il prêche le royaume. Il prêche l'évangile. Il prêche le ciel. Amen. Ils sont en train d'écouter. D'autres disent Amen. D'autres crient Hosanna. D'autres crient Chat. Jésus continue de prêcher. Tout comme ce soir, Jésus est derrière l'autel, dans un coq de chèvre voilé par son propre esprit. Amen. Il est en train de prêcher. Et ce jour-là, Jésus prêchait. Cette tonnerre donne la foi. Jésus prêchait. Vous serez adoptés. Jésus prêchait. Vous serez parfaits. Jésus prêchait. Le royaume des cieux est descendu jusqu'à vous. Vous ne serez plus les mêmes. Alléluia. Il continuait de parler, de parler, de parler. La puissance de l'évangile franchissait le cœur des gens. Oh my. Et arrivé un moment, il se tue. Puis amen. À un moment, il a arrêté de prêcher. Et il a regardé Simon. Il dit, navigue un peu plus loin. Pousse un peu ta barque un peu plus loin maintenant. Quelque chose va arriver, Pierre. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Pierre, lui, il fait seulement. Ils ont poussé un peu plus loin. Ils sont arrivés là. Et Simon dit, bon, j'ai dit à Simon, jette ton filet maintenant. Il dit quoi? Déchirer mon filet? Mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Il n'y a rien dans cet endroit. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est que Simon ne savait pas. Amen. Il n'y avait pas que la foule des hommes qui venaient écouter la parole. Même la foule de poissons sous les eaux sont venus écouter le Créateur prêcher. Est-ce que quelqu'un a entendu ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un a entendu ce qu'il a dit? Il n'y avait pas de poissons là. Mais le Créateur des poissons prêchait de la barque. Alléluia. Alléluia. Et toutes les créatures des eaux, les poissons,
se sont approchés pour écouter aussi l'évangile. Amen, quelque part. Parce qu'à la fin, il a dit à Pierre, je te ferai maintenant pécher d'hommes. Amen. Alléluia, tu peux aussi pécher les hommes. Tel qu'il y a des hommes sur la terre là, il y a aussi des hommes identifiés comme des poissons dans l'eau. Et les poissons étaient là en abondance. Et Simon ne le savait pas. Et quand il est arrivé là, il dit, bon, moi j'essaie tout ce que j'ai pu, Seigneur. J'ai utilisé mes propres efforts, je n'ai pas réussi. Et j'ai tenté d'entreprendre moi-même. Mais la chose, le business n'a pas abouti. Il dit, maintenant arrête-moi ça, jette-moi le filet. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, ouais, c'est vrai que je n'ai rien eu, mais sur ta parole, je vais jeter mon filet. Sur ta parole, parce que tu l'as dit, alors je le ferai. Parce que tu l'as parlé, je le ferai. Pas sur la parole d'un homme, pas sur la parole du bishop, pas sur la parole de ma famille, pas sur la parole des sorciers, pas sur la parole de quoi, non, mais sur ta parole, je jeterai mon filet. Alléluia. Et qu'est-ce que dit Frère Branham ici dans la brochure? Sur ta parole, prêchez le 8, 6e mois, 53. Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 23. 8, 6e mois, 53. Le message intitulé Sur ta parole. Paragraphe 23, Frère Branham dit. Et quelque chose, avant que je ne vienne ici, on m'a appris que le médecin avait dit, il n'est même plus nécessaire. Amen. D'opérer le bras de cet homme. Dieu l'avait guéri. Dieu en est capable. Et il tiendra sa parole. Si on le prend au mot. J'attends pas l'amen. Dieu en est capable. Et il tiendra sa parole si. Dieu tiendra sa parole si on le prend au mot. Et Branham dit, voici le secret. Prenez-le au mot. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un secret? Il dit c'est un secret. Qui savait que non prendre Dieu au mot est un secret? C'était un secret, mais qui a révélé ce secret à Pierre? Pierre n'était même pas encore converti, mais qui lui a soufflé ce secret? Hommage. Voici le secret. Prenez-le au mot. Si vous croyez cela, tous ceux qui sont jamais parvenus à faire quelque chose étaient des gens qui ont pris Dieu au mot. Tous ceux qui sont parvenus à faire quelque chose avec Dieu, c'est des gens qui connaissaient ce secret. Ils ont pris Dieu au mot tout le temps. Il dit, croyez-vous cela? Il dit, Moïse, là, autrefois, comment avait-il pu donc descendre pour faire une invasion en Égypte? Il se tenait là dans le désert et il dit, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Il avait un défaut d'élocution. Il dit, je ne sais pas parler. Il s'est mis à présenter toutes sortes d'excuses. Mais après que Dieu eut terminé de lui parler et de lui montrer sa gloire sur la parole de Dieu, il s'est mis en route pour l'Égypte. Quelqu'un peut entendre la main quelque part? Donc Moïse a aussi utilisé ce même secret. J'entends pas la main. Moïse a utilisé quoi? Ce même secret. Amen. Il disait à Dieu, je ne sais pas parler, j'ai trop de défauts et je suis incapable de le faire. Amen. Mais comme tu l'as dit sur ta parole, je descendrai en Égypte. Oh, gloire à Dieu. Ce soir, j'espère que je lève ta foi. Amen. 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 Donc, ça ne dépend pas de tes capacités. Ça ne dépend pas de ce que tu sais faire. Ça ne dépend pas de comment tu peux le faire. Mais ça dépend de si tu peux croire que sur sa parole, tu peux prendre une décision. Amen. Et te mettre en chemin. Gloire à Dieu. Oh my. La même brochure. Amen. Prêchez le 4, 12e mois, 53. Frère Branham. Sur ta parole, la même brochure. Il a prêché le 4, 12e mois, 53. Voilà, sur ta parole, paragraphe 49. Il dit quoi? Il dit, Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché à la Seine durant toute la nuit. Et nous n'avons attrapé aucun poisson. Mais a-t-il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Eh bien, c'était des pêcheurs. Ils connaissaient la saison de pêche. Il faut bien écouter, hein. Il faut bien dire que c'était des pêcheurs. Donc, ils connaissaient bien la saison de pêche. Ils savaient comment les vents soufflaient. Et pensez-y, ils avaient pêché toute la nuit et sans avoir attrapé aucun poisson. Et Dieu leur a dit, jetez le filet dans la même eau, là, même eau où ils avaient pêché toute la nuit. Maintenant, jetez le filet et apprêtez-vous
pour le poisson que vous allez pêcher. Amen. Jetez le filet et apprêtez-vous pour ce que vous allez pêcher. Non, je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Non, vous voulez qu'on décrit cette scène? Vous voulez qu'on décrit cette scène? Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Maintenant que le maître a parlé, il ne dit pas seulement de jeter le filet. Jetez le filet et maintenant apprêtez-vous pour le poisson que vous allez pêcher. Donc je peux voir Pierre jeter son filet. Et après qu'il ait jeté son filet, il dit à Jean, mets-toi de l'autre côté là-bas. Allez déjà nettoyer ce qui est ici. Les bagages qui sont ici, pousser sa veille là-bas. Ils n'ont pas encore vu que le poisson est rentré dans le filet. Mais après qu'ils aient jeté le filet, ils ont commencé à s'apprêter pour les poissons qu'ils vont prendre. Ils n'ont pas encore vu les poissons qu'ils vont prendre, mais ils ont commencé à se mettre dans la disposition. Amen, amen quelqu'un? Amen quelqu'un? Ils ont commencé à se mettre en maillot. On n'a pas encore vu le poisson. Mais sur la parole de Dieu, on a jeté le filet. Alors Jean, mets-toi à l'autre côté là-bas. Alors poisson là-bas de cette manière. Oh mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, les poissons vont sortir. Parce qu'il a dit sur sa parole. C'est lui qui a parlé. Amen. L'homme qui a prêché la parole. L'homme qui a dit que le mystère de Dieu est dans notre bac. Il a dit sur sa parole, nous pouvons jeter le filet. J'ai jeté mon filet. Amen. Je n'ai pas encore vu le poisson entier de mon filet. Mais déjà je commence à danser de la bac. Parce que je sais que mon filet prendra ce poisson. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a parlé. C'est Dieu qui l'a parlé. Frère, quand Dieu parle, ça devient différent. Quand Dieu parle, ce n'est pas un homme qui a parlé. Quand Dieu parle, ce n'est pas un féticheur qui a parlé. C'est le Créateur qui a parlé. Sur sa base de sa parole, quelque chose peut arriver. Oh my. Gloire à Dieu. Je veux être comme Pierre ce soir. Pardonnez-moi, je veux être comme Pierre ce soir. 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 J'ai jeté mon filet pendant la prière. Je n'ai pas encore eu la réponse. Mais laissez-moi de m'apprêter, de prendre les dispositions qu'il faut pour recevoir mon poisson. Non, je n'entends pas un amen quelque part. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. J'ai demandé un bébé à Dieu. Il a dit, jette ton filet, amen. J'ai jeté le filet de la foi que mon bébé viendra. Alléluia. Alors je commence à me mettre dans les dispositions pour recevoir le bébé. Parce que Dieu l'a parlé et sous sa parole, j'ai jeté mon filet. Ce soir, encore une fois, écoute-moi. Tu as prié pour ton mariage. Tu as prié pour ton travail. Tu as prié pour une embauche. Tu as prié pour une élévation. Tu n'as pas encore eu de résultats. Mais sur la base de la parole de Dieu ce soir, tu peux encore jeter ton filet de nouveau. Seigneur, ça fait des années que je prie pour ça. Je n'ai pas encore eu de réponse. Seigneur, ça fait des années. J'ai jeté mon filet pour ce problème. Mais ce n'est pas encore résolu. Seigneur, ça fait 5 ans. Seigneur, ça fait 10 ans. J'ai jeté mon filet maintes fois. À cet même endroit-là, amen. Je n'ai pas encore eu de résultat. Alléluia. Ça, c'était par le passé. Mais si tu peux prendre la parole de Dieu ce soir et dire, Seigneur, sur ta parole-là, je vais jeter de nouveau. Et quand tu vas le jeter, tu crois tellement la parole que tu commences à te mettre dans les dispositions. Frère Sen, le problème avec les croyants, c'est qu'ils n'aiment pas se mettre dans les dispositions. Après qu'ils aient demandé, après qu'ils aient jeté le filet, ils ne se mettent pas dans les dispositions. Comment tu crois que tu vas pêcher la chose? Et puis on vient te trouver le matin à la maison, tu es toujours triste là, tu es toujours en train de pleurer, mais tu ne crois pas. Sinon si tu croyais, après avoir jeté le filet, on devait te trouver dans une atmosphère dans laquelle tu es en train de danser. Tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de jubiler. Mais c'est pourquoi tu jubiles. C'est pourquoi tu danses. Non, sur la parole, sur la base de sa parole, j'ai jeté mon filet. Et je sais que cette fois-ci, peu importe, celui qui a dit de jeter mon filet a la capacité d'envoyer la solution. Je n'ai plus à m'inquiéter. Je n'ai plus à m'inquiéter. Je n'ai plus à m'inquiéter. Frère Bonhomme. Oh, yallah. Gloire à Dieu. J'étais où déjà? 49. Pierre a dit, Seigneur, nous avons pêché à la Seine durant toute la nuit. Et nous n'avons attrapé aucun poisson. Mais as-tu dit sur ta parole,
je jeterai le filet. Eh bien, c'était des pêcheurs. Ils connaissaient la saison de pêche. Ils savaient comment les vents soufflaient. C'est-à-dire que Pierre a respecté toutes les stratégies pour attraper le poisson. Mais ça n'a pas marché. Tu as suivi tous les conseils des docteurs. Mais quand même, tu n'es pas encore tombée enceinte. Tu as suivi tous les conseils des grands hommes d'affaires. Mais ton business n'a pas encore marché. Pierre a utilisé toutes les lois de pêche pour ne pas qu'un poisson échappe. Mais les poissons l'ont quand même échappé. Ça veut dire que vous pouvez tout prévoir. Et à la dernière minute, vous n'obtenez rien. Mais quand vous arrivez dans une telle condition, attendez-vous au maître. Attendez-vous à celui qui monte dans la barque. Mais quand lui monte dans la barque, ça devient différent. Gloire à Dieu. Et pensez-y. Ils avaient pêché toute la nuit sans avoir attrapé aucun poisson. Et Dieu leur a dit, jetez le filet dans la même eau où ils avaient pêché toute la nuit. Maintenant, jetez le filet et apprêtez-vous pour le poisson, pour que vous allez pêcher. Eh bien, je dirais, il n'y a pas de poisson ici. Nous avons pêché à la Seine dans toute la barque. Nous sommes certains qu'il n'y a pas de poissons ici. Il a dit, jetez le filet. Et voici le secret. Frère Branham ramène encore le secret sur paragraphe 49. Il dit, jetez le filet. Et voici le secret. Pierre a dit, eh bien, je sais qu'il n'y a pas de poisson ici, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voyez-vous. Quelqu'un n'a pas compris ce que Pierre a dit. Seigneur, je sais qu'il n'y a pas de poisson ici, mais sur ta parole, je jette mon filet. Ça veut dire que tu peux créer des poissons pour les mettre ici. Moi, j'ai testé avec toute ma science, il n'y a pas de poisson ici. Mais comme tu as dit, je jetterai mon filet. Et je crois que parce que tu l'as dit, je ne cherche plus à comprendre comment les poissons vont arriver ici. Mais parce que tu l'as dit, alors tu as le moyen de les mettre là. Non, j'entends pas la main là. Où est votre foi ce soir? Où est votre expectative ce soir? Vous qui dites que vous faites confiance à Dieu et qui croyez le Seigneur sur sa base de sa parole. Mais quand Dieu parle, Dieu a les moyens de rassembler ce qu'il a dit qu'il peut te donner. Si tu le crois, pousse-moi un amen. Non, j'ai dit pousse-moi un amen. J'ai dit pousse-moi un amen. Arrête d'être incrédule ce soir, pousse-moi un amen. Arrête d'être inquiet, pousse-moi un amen. Pousse-moi un amen. Pousse-moi un amen. Pousse-moi un amen. J'ai dit pousse-moi un amen. Non, moi j'attends pas encore ton amen. Tu vas pousser ton amen. Tu vas sortir l'amen de toi. Tu vas sortir l'amen de toi. Parce que l'amen est dans ton cœur. Fais-le sortir ce soir. Pousse un amen. Pousse-moi un amen. Alléluia. 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 Si Pierre l'a fait, tu peux le faire. Pierre n'a pas encore reçu le message. Pierre ne croyait pas encore le tonnerre. Pierre n'était pas encore dans le 7e saut. Pierre n'était pas dans l'âge de la fin. Amen. Mais la semence qui est dans son cœur a pu identifier le ministère du 3e poule dans Jésus. Je sais qu'il n'y a pas de poisson. Mais comment tu vas faire? Tu peux créer pour me les mettre ici. Ah, my. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ta foi est prête ce soir? Est-ce que ta foi arrive ce soir? Est-ce que ta foi arrive ce soir? Est-ce que ta foi arrive ce soir? Ta foi arrive ce soir. Je vais reformuler la foi de Pierre pour que tu puisses te sentir dedans ce soir. Alléluia. Seigneur, les docteurs m'ont examiné. Ils disent qu'à l'intérieur de moi, il n'y a plus de trompes. Mes trompes sont gâtées. Donc il ne peut pas avoir de bébé ici dans mon ventre. Amen. Mais sur la parole de Dieu, je crois que le bébé sera là dans mon ventre. C'est de ça que Pierre est en train de parler. Qui le croit? Je l'ai reformulé pour toi ce soir. Je l'ai reformulé pour toi ce soir. J'ai déposé mon dossier dans cette entreprise 1000 fois. On m'a dit qu'il n'y a plus de place d'embauche. Mais Seigneur, sur ta parole, je déposerai mon dossier à niveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais une création d'embauche peut apparaître là et je peux être pris. Amen. Amen. Je suis dans une famille où le mariage est impossible. On ne se marie pas dans ma famille. Seigneur, il n'y a pas de mariage ici.
Seigneur, ça fait 5 ans, on est là, et 10 ans, on est né ici. Il n'y a pas de mariage ici. Mais sur la base de ta parole, le mariage va apparaître dans ma vie. Non, est-ce que je peux entendre amen? Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Frère, c'est une heure cruciale. C'est une heure cruciale. Quand Jésus est dans ta barque, tu dois profiter. Quand il est dans ta vie, tu dois profiter. S'il est dans ta vie que tu ne profites pas, c'est que toi, tu ne connais rien du tout. Comment le Dieu qui a créé le ciel et la terre dans ton cœur, et tu ne veux même pas profiter. Sur la base de ta promesse, Seigneur, je sais que la chose peut apparaître ici ce soir. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Seigneur, je ne connais personne qui peut me donner 10 millions pour financer mon projet. Mais sur la base de ta parole, je crois que ces 10 millions sont ici ce soir. Ce n'est pas là demain. Ce n'est pas là dans 10 ans. Mais ma foi dit que je l'ai ce soir. Je le possède ce soir. Parce que la promesse de Dieu a déclaré cela. Je connais des croyants du message. Les croyants du message. Ils sont forts dans Febram dit. Ils sont forts dans Febram dit. Malachi 4 dit. Le 7e ange a déclaré. William Branham, le 7e ange. William Branham, le mystérieux prophète. Alléluia. Ça ne veut rien dire. Jésus est un homme mystérieux. Ce jour, il était monté de la barque. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Si Pierre ne saisissait pas l'opportunité, Jésus serait passé sans que Pierre ne profite de rien. Dis-moi un amen. Le Fils de l'homme est venu dans cet âge. Un mof dans le prophète Malachi 4. Il a libéré toutes les promesses de la parole de Dieu. Et l'épouse a des promesses dans le septonnaire. Et toi tu es là, tu regardes. Tu ne peux pas dire sur la base de septonnaire. Je crois que ma foi sera changée ce soir. Sur la base de septonnaire, mon âme sera adoptée. Sur la base de septonnaire, Dieu peut accomplir quelque chose de miraculeux dans ma vie. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche et le dire. Frère, nous sommes dans l'âge de la parole parlée. Ce que tu crois dans ton cœur, tu dois ouvrir la bouche et le parler. Si tu ne parles pas, ce n'est rien. Frère Branham dit, les pensées de Dieu sont devenues créations lorsque Moïse les a parlé. Non, je n'entends pas la main. Tu ne me comprends pas, hein? Les pensées de Dieu sont devenues créations. Lorsque Moïse a ouvert la bouche et les a parlé, qu'il y ait des mouches. Qu'il y ait. Alors les pensées ont commencé à se transformer, se matérialiser. Création. Les mouches sont apparues, frère. Faut pas avoir honte ce soir. C'est quoi ta situation? C'est quoi ton problème? Tu dois ouvrir la bouche et déclarer les pensées de Dieu pour que cela se matérialise. Il y a une création qui t'attend. Ouvre la bouche, parle-le. Frère, les gens dans le message sont habitués à répéter les paroles des autres hommes. Les gens dans le message sont habitués à dire, mon papa avait dit, ma maman avait dit, je crois ce que dit ma maman, je crois ce que dit mon papa. Mais il ne peut pas dire, frère Branham a dit, et sur la base de cette parole, je jette mon filet. Non, je t'appelle amen. Je t'appelle amen. Ce soir, il faut terminer ta phrase. Je crois ce qu'a dit le prophète. Mais sur la base de ce qu'a dit le prophète, je jette mon filet. C'est la partie là que vous n'avez pas dit. Jetez mon filet. Vous devez le déclarer, frère. Dis à ton frère. William Branham dit que c'est un secret. C'est-à-dire que les gens dans le message cherchent trop de grands secrets. Comment le mystère peut transformer ce corps en un clin d'œil? Comment utiliser les 7 tonnerres pour déverrouiller le 7e sceau et laisser la dynamique? Amen. Non, dis amen quelqu'un. J'attends pas un amen. Ça fait que les secrets les plus simples sont mis de côté. Amen. Parce que là, il n'y a même pas de tonnerre qui intervient. Il n'a même pas dit que 7 tonnerres ont parlé là. Amen. Alléluia, mais Branham dit, c'est le secret. Il dit, voici le secret. Vous devez le prendre au mot. Qui a prêché ce secret à Pierre? Ça me rappelle, demande son nom. Ça me rappelle Abel en Éden. Il est parti adorer avec son frère. Lui aussi, Caïn est parti adorer avec des fleurs, des fruits. Mais qu'est-ce qu'Abel a fait?
Amen. Il a tué un animal innocent. Et il a pris le sang de l'agneau. Et il allait verser sur, amen, sur l'autel. Et Dieu a agréé sa prière. Mais qui avait enseigné à Abel que Dieu agréait le sang? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors qui enseignait à Pierre qu'il y avait un secret? Que le secret, c'est que tu dois dire, Seigneur, sur la base de ta parole, je jette mon filet. Vous voyez, tu vois, non? Il ne sait même pas que c'est un secret. Il trouve que c'est trop simple pour être un secret. C'est trop simple pour être un secret. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, frère. C'est trop comment? C'est trop simple pour être quoi? Mais c'est un secret. C'est un secret. C'est un secret qui se promenait là avec Pierre. Vous ne le saviez pas. Mais le prophète a sorti le secret. Il dit, c'est un secret de regarder Dieu et de dire, sur la base de ta parole, je jette mon filet à nouveau. Ça, c'est un secret. Il a pris Dieu au mot. Écoutez, frère madame. Et voici le secret. Pierre a dit, eh bien, je sais qu'il n'y a pas de poisson ici, Seigneur. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voyez-vous? Il dit, vous ne savez pas comment vous le verrez de ce fauteuil roulant. Vous ne savez pas comment vous allez faire ceci. Et comment ces autres maladies seront guéries. Vous ne savez pas. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Sur ta parole, Seigneur, je vais me lever d'ici. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais sur ta parole, Seigneur, c'est ça. Prenez Dieu au mot. Et la parole parlait de Dieu. Prenez Dieu au mot, c'est ça. Et la parole parlait de Dieu va se matérialiser et produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Non, j'attends pas l'amen. Donc, prends Dieu au mot et la parole parlait de Dieu va faire quoi? Va se matérialiser et devenir la chose que toi tu crois qu'elle peut. Amen. 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 Je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu crois que la parole parlée de Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu crois qu'elle peut matérialiser pour toi? Oh, alléluia. Et réellement, c'est croyez. Ils écoutent comme ça passe sur la tête. Oh, je savais. Ça passe sur la tête de plusieurs. Oh, ils cherchent quelque chose de grand, mais c'est humble, c'est simple. Amen. C'est humble. Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Amen. Je pousse frère bonhomme ici. Ouf. Amen. Amen. Écoutez, la bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. J'attends pas l'amen. La bonne attitude quoi? La bonne attitude quoi? Non, j'ai pas entendu un amen. La bonne attitude quoi? La bonne attitude quoi? La bonne attitude mentale. Dis amen quelqu'un. Tu n'es même pas encore arrivé dans la foi. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Non, dis amen avec moi. Je dis la bonne attitude mentale. Tu es positif tout le temps. Tu n'es pas négatif. Quand tu lis une promesse, tu es positif. Ta foi ne le croit pas à 100%, mais par ton mental, tu as une bonne attitude. Tu ne rejettes pas la promesse. Tu ne rejettes pas la promesse. Même si tu n'as pas encore assez de foi pour accepter la promesse, mais tu as une bonne attitude mentale pour prendre la promesse. Je reçois la promesse, c'est ma promesse. C'est ma promesse. C'est ma promesse. Et Dieu veut que tu as une bonne attitude mentale. Ton cœur n'est pas encore toute la foi qu'il faut pour attraper la promesse. Mais de manière mentale, pas ta conscience, tu ouvres la bouche et tu déclares, je sais que ça m'appartient, je sais que c'est à moi, Dieu l'a dit, et pour moi. Dis amen, dis amen, dis amen. Et Satan descend dans le champ de bataille, il t'envoie des pensées opposées pour t'empêcher de croire la promesse que tu es en train de confesser. Mais tu n'écoutes pas le diable. Arrière de moi Satan, arrière de moi incrédulité, arrière de moi, amen. Je crois mentalement que cela m'appartient. Et cette bonne attitude mentale,
cette bonne attitude mentale fera quoi? Amènera la chose à s'accomplir. J'attends pas un amen. Un jour, j'ai prêché, j'ai dit, ce que votre cerveau accepte, amen, il ne fait pas de différence entre l'image et le réel. Je suis votre pasteur. J'ai dit souvent certaines choses, mais d'autres ne prennent pas attention. Comment la bonne attitude mentale de quelqu'un peut obliger une promesse, l'amener à s'accomplir. Amen. Parce que quand vous le croyez, même si ce n'est pas à fond dans l'âme, mais vous l'avez accepté mentalement. Amen. C'est-à-dire que votre foi n'est même pas encore mûre pour le concevoir dans l'âme. Mais tu utilises ton mental pour recevoir la promesse. Je ne comprends pas, mais je sais que c'est Dieu qui l'a dit. Je ne sais pas comment je me lèverai du fauteuil roulant, mais Dieu a dit que je peux me lever ce soir. Je ne sais pas comment faire pour que mon commerce décolle. Mais Dieu a dit que mon commerce va décoller. Je ne sais pas comprendre comment, mais tout ce que je sais, mon commerce va se lever ce soir. Je ne sais pas comment faire pour tomber enceinte. J'ai utilisé tous les mécanismes, mais je n'ai pas pu tomber enceinte. Mais mentalement, j'ai une bonne attitude. Je crois à la promesse. Je dis amen à cela. Alléluia. Et à force d'agir comme ça, cette bonne attitude va toucher la promesse. Pour Dieu, la promesse que regarde-le, regarde-la. Elle n'a pas encore la grande foi. Mais peut-être que sa foi est comme un grain de sénévé. Peu importe le niveau que sa foi a. Mais elle croit mentalement. Elle a le respect mentalement. Elle a la bonne attitude. Elle se prosterne devant l'autel. Elle acclame Hosanna à la parole de Dieu. Cette attitude correcte. Donne-lui ce qu'elle cherche. Parce que Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais son attitude mentale, il a accepté Christ monte dans sa barque. Il a eu du respect. Il a essayé Christ prêcher. Il a eu du respect. La semence n'était pas encore ouverte en lui. Parce que la compréhension de Pierre s'est ouverte à la chambre haute. Donc sa compréhension du message du Fils de l'homme n'était même pas encore ouvert. Il n'a même pas encore commencé à marcher avec le Fils de Dieu. Puis amène avec moi. Mais son attitude mentale était correcte. Il a accepté que Christ monte dans la barque. Il a essayé qu'il prêchait dans la barque. Même s'il ne croit pas tous les messages, il n'a pas la capacité de comprendre tous les tonnerres, mais il vient quand même à l'église. Il dit amen à la parole. Il dit amen au cantique. Il a une bonne attitude mentale. Il n'est pas encore né de nouveau, mais vous serez surpris que dans sa vie, des choses de gloire vont commencer à arriver avec ce frère ou avec cette soeur. Mais il est nouveau dans la foi. Il vient d'arriver à l'église. Comment c'est lui qui est exaucé? C'est lui qui vient de se marier. Pourquoi c'est lui qui est un bébé? Je suis marié à longtemps, je n'ai pas encore mon bébé. Mais regarde l'attitude mentale. Regarde l'attitude mentale. Il est respectueux face à la parole. Il est respectueux face, alléluia. Il est respectueux de la présence de Dieu. Il est révérencieux quand Dieu parle. Une bonne attitude mentale. La bonne attitude mentale à l'égard, écoute, de n'importe quelle promesse divine. Non, je te promets. Pas d'une partie de promesse, mais de n'importe quelle promesse. La bonne attitude mentale à l'égard de n'importe. De n'importe. Si vous avez fini de quoi il s'agit. De n'importe quelle promesse. C'est pour ça que quand le prédicateur vient derrière l'autel, ce sont les promesses qui prêchent. Donc vous devez avoir la bonne attitude face aux promesses. Quand le prédicateur prêche tes promesses, tu es assis pied sur pied. Tu es là bras sur bras. Et tu as l'opportunité de dormir. Pourtant tes promesses sont en train de prêcher. Tu n'as même pas la bonne attitude mentale. Si j'ai la bonne attitude mentale, quand frère rigoler monte en chair, il dit cette tonnerre donne la foi. Je me lève de ma chaise. Je dis amen. Amen, prédicateur. Vas-y, prêche-moi. Vas-y, parle-moi. Coupe une d'abord. Je pousse un cri de joie. Quand j'entends les promesses être prêchées. Pasteur, tu le comprends? Je ne le comprends pas. Mais pourquoi tu cries Hosanna? C'est mon bonne attitude. C'est mon attitude mentale à l'égard de la promesse. S'il a dit tu seras adopté, c'est une promesse parmi les promesses. Alors par l'attitude mentale,
soir, je serai adopté. Je serai parfait. Je suis saint. Hosanna. Je suis riche. Amen. Tu es riche, tu dis amen. Tu es élevé, tu dis amen. Tu vas prospérer, tu dis amen. Mais ça, comment tu vas y arriver? Non. Le comment ne m'appartient pas. Mais sur la base de sa parole, je jette mon filet. Je serai parfait. Je serai adopté. Je serai élevé. Est-ce que c'est difficile? C'est difficile? Il dit c'est ça. Prenez Dieu au mot. Et la parole parlée de Dieu va se matérialiser et produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Écoutez, la bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, quelqu'un peut venir encore dire amen. Dis amen quelqu'un. Non, dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. L'homme qui a la bonne attitude mentale, il est souvent pris comme un fou. On le considère comme un taré. Parce qu'il est en train de croire quelque chose qui n'est même pas à 1000 km de lui. J'attends pas l'amen. J'attends pas l'amen. Il confesse sa gloire. Et il ne la voit pas. Il ne la voit pas. Mais il sait par la révélation qu'il est devant le miroir, qu'il regarde face à face. Et quand le ministère de l'Esprit prêche, ses yeux sont à découvert. Il voit le projet de lui-même, le reflet de lui-même dans le miroir. Il sait qu'il était prédestiné à la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! La gloire ne vient pas. La gloire est déjà à l'intérieur de vous. Frère Bonhomme, je finis dans 5 minutes. Frère Bonhomme, il dit, peu importe ce que c'est. Si vous plantez, si vous voulez avoir du maïs, dis à ta soeur, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Si vous plantez, si vous voulez avoir du maïs, plantez du maïs. Arrosez le maïs. Laissez le maïs tranquille. Cela produira du maïs. Est-ce juste le blé produira du blé? Non, tu ne m'as pas encore compris. Sinon, tu n'as pas encore compris le prophète. Si tu veux avoir du maïs, j'attends pas l'amen. Plante le maïs. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Est-ce que ce soir, vous devez planter ce que vous voulez récolter? Je ne dis pas l'amen. J'attends pas l'amen. J'attends pas l'amen. J'attends pas l'amen. J'attends pas l'amen. Cela nous divise, nous sépare au sujet de nos désirs personnels, au sujet de nos ambitions, de nos rêves. Amen. De la volonté parfaite de Dieu pour chacun. Et que je parle amen là. Ce que Dieu veut de moi n'est pas forcément ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi n'est pas forcément ce que Dieu veut de l'autre. Mais selon ce que toi tu veux. Si tu veux avoir du maïs, si toi c'est le maïs que tu veux avoir, va plante le maïs. Plante le maïs. Plante le maïs. Arrose le maïs. Et laisse-le tranquille. Ne viens pas ouvrir la terre pour dire, je vais voir si mon maïs que j'ai planté là est en train de pousser. Non. Plante-le, arrose-le, laisse-le tranquille, laisse la semence dedans. Gloire. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je veux mes millions, amen. Je plante mes millions et j'arrose mes millions. Dis amen quelque part. Frère Zagadé, où vas-tu? Je vais arroser mes millions. Mais où sont tes millions? Non, pas besoin de les toucher. Je les laisse tranquilles. Mais un jour, ils vont sortir de terre. Ils vont fleurir dans ma vie. Et ma vie ne sera plus pareille. Dis-moi un amen. Je veux être adopté. Donc moi, je plante l'adoption. Et j'arrose l'adoption. Chaque matin, je me lève. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que je serai adopté. Je sais que je serai adopté. Je sais que je serai adopté. Je ne vais pas déchirer mon cœur pour aller voir la semence de l'adoption. Pour demander la semence à quel niveau tu es. Mais hier, là, tu avais chamboulé un peu là.
On a failli me pécher avant-hier là. Et puis on était tombé de l'autre côté là-bas là. Non. Ne cherchez pas à poser ce genre de questions la sémence. Mais seulement vous arrosez la sémence. Arrosez la sémence. Je sais que je serai adopté. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je suis un fils de Dieu. En moi se forme la statue de l'homme parfait. Chaque vertu s'allie dans mon cœur. Je passe les tests et les épreuves. Je ne vais pas têter la sémence. Je sais que la sémence arrivera à bon port. J'ai planté le maïs, je vais récolter le maïs. Écoute-moi, Église, l'adoption ne pourra pas nous surprendre. La personne ne pourra pas te surprendre. Parce que ce que tu es en train d'arroser, c'est ça que tu vas récolter. Si vous plantez la semence d'enlèvement, vous arrosez la semence d'enlèvement, vous allez récolter. Vous savez ce que vous arrosez? Parce que c'est vous qui l'avez planté. C'est comme ça que je vous dis ce soir. Le mariage ne peut pas vous surprendre. L'enlèvement ne peut pas vous surprendre. L'adoption ne peut pas vous surprendre. Parce que vous l'avez planté. Avec votre foi, vous l'avez arrosé. Chaque jour, vous avez dit Amen. 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 Et un jour, un changement. Mes frères, comment tu as fait? Comment j'ai fait? J'ai seulement planté. Comment j'ai fait? J'ai seulement arrosé. Ça a pris du temps souvent, mais je suis jamais parti déterrer pour savoir à quel niveau c'est. Et le diable vous trompe. Depuis combien d'années vous partez à l'église? Regardez votre vie. Vous n'êtes pas encore parfait. Le pasteur peut être adopté. Vous n'êtes pas encore adopté. Regardez vos erreurs. Ne l'écoutez pas. Dites à Satan, j'ai déjà planté la graine de l'adoption. Je m'en vais à chaque réunion pour arroser. Je arrose ce que je crois. Je arrose la sémence. Je sais qu'un matin, cette sémence sortira. Je disais un frère, tu es en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le pays francophone. Si tu veux gagner du respect, il faut planter la sémence de l'habillement. Habille-toi correctement. Porte-moi des cravates. Mets-moi les vestes. Porte la paire de souliers. Pour que quand tu rentres au trésor public, on te donne la place où est la mousse. Et on ne te donne pas la place où c'est la chaise dure. Je n'ai pas entendu un amen. On te fait attendre dans la salle d'attente où le climatiseur frappe. L'autre qui est venu en tapette, on le fait attendre la chaise, le banc dur qui est au dehors, on le fait attendre là-bas. Entends-moi un amen. Pourtant vous devez être pareil. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Donc le respect qu'on t'a donné n'est pas venu par hasard. Mais quand tu étais en train de bien t'habiller, tu savais ce que tu s'aimais. Et tu récoltes le respect à l'endroit indiqué. Donnez un amen. Woo! Cela produira le maïs. Est-ce juste? Le blé produira du blé. La promesse du salut produira un chrétien. La promesse du Saint-Esprit vous apportera le Saint-Esprit. La promesse de la guérison divine vous rétablira. Chaque promesse divine de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Est-ce juste? Est-ce juste? Jésus a dit qu'un semeur a sémé. Et si vous acceptez simplement cela dans votre cœur, sans creuser cela chaque jour pour voir comment cela évolue, faites-la simplement pénétrer dans votre cœur et mettez-la bien en place. C'est tout. Avancez. Carrément. Dieu s'en occupera du reste. Il est redevable vis-à-vis de sa parole. Dis à ta soeur, il est redevable vis-à-vis de sa parole. Cette phrase à Satan ne veut pas entendre ça. Dieu est comment? C'est quoi signifie Dieu est redevable? Je approche mon ancien. Papa, 5 secondes. Être redevable vis-à-vis de sa parole, ça veut dire que Dieu est endetté vis-à-vis de sa parole jusqu'à son accomplissement. Merci beaucoup. Il a sorti le bon mot juste. Dieu est endetté. C'est crédit qui est sur sa tête. Il doit payer ça.
J'ai pas entendu amen. Hein? J'ai pas entendu amen. Il dit c'est crédit. Quand quelqu'un te doit crédit là, tu encaisses. Non, moi j'entends pas ton amen. Non, attends, je vais terminer tout de suite, mais j'entends pas ton amen. Quand quelqu'un te doit et puis tu as faim, tu n'as pas l'argent, tu fais quoi? Non, tu t'en fais quoi? Tu fais quoi? Maintenant, toi, tu vas encaisser Dieu. Non, toi, tu m'as compris. Et tu vas l'encaisser Dieu. Tu sais ce que ça signifie? Tu encaisses le roi des rois. Celui à qui appartient l'or et l'argent. Tu t'en vas l'encaisser. Frère, Dieu tremble sur lui. Il dit, vous les séraphins, regardez. Ma pauvre petite créature a mis une tête sur ma tête. Est-ce que moi, l'Éternel, je peux ne pas payer cette tête? Il a dit à Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Cette dette d'Isaac que je t'ai promis, je vais payer ma dette. La dette d'Isaac, il a payé. Même si Sarah est devenue vieille, il a trouvé le moyen de la rajeunir et de payer sa dette. C'est pour toi là qui ne peut pas payer. Non, demande à ton frère, c'est pour toi là qui ne peut pas payer. Il ne faut pas te foutre de mon créateur. Hein. Il est redevable vis-à-vis de sa parole. Tant que c'est sa parole, il va payer crédit là. C'est bon? Donc, il nous a donné des promesses pour faire de nous des agents de recouvrement. Qui connaît un agent de recouvrement? Papa devenu encore? Qui connaît un agent de recouvrement? Écoutez bien, papa. Papa, il est avec nous. Un agent de recouvrement, c'est un agent qui est chargé d'encaisser les taxes, les impôts vis-à-vis des clients. Dis amen quelqu'un. Agent de recouvrement, c'est ça. Il vient encaisser. Il faut donner. Tu dois ça. Chaque croyant est un agent de recouvrement. De chaque promesse de Dieu. Je tue tous ces petits exemples pour que vous puissiez rentrer chargé. Il dit, savez-vous que chaque chose que vous voyez ce soir est la parole de Dieu matérialisée? Savez-vous que votre corps est la parole de Dieu matérialisée? Savez-vous que ces haricots-là sont la parole de Dieu matérialisée? Savez-vous que ce béton est la parole de Dieu matérialisée? Savez-vous que cette terre entière, c'est ce que Dieu a exprimé en disant que cela soit? Il a cru sa propre parole et une terre est venue à l'existence. Si ce n'était pas le cas, d'où cela est-il venu? Eh bien, vous direz, elle est sortie du soleil. Eh bien, qui a appelé le soleil à l'existence? Voyez-vous, tout est la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Dieu a simplement prononcé cela. Il croyait sa propre parole. Et c'est ce qu'il en était. Dis amen si vous le croyez. Dis amen si vous le croyez. Est-ce que vous le croyez, les frères? Est-ce que vous le croyez, les sœurs? Voir Jésus le 17e mois 54. 17e mois 54. Paragraphe 52. Voir Jésus. Maintenant, vous me connaissez comme n'ayant qu'une instruction de l'école primaire. Je ne connais rien de la philosophie. Je ne connais rien de la médecine. Je ne connais rien de l'anatomie. La seule chose que je connaisse, j'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Combien peut dire cela ce soir? J'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. C'est tout ce que je connais. Je ne suis pas instruit, je suis illettré. Et je n'ai aucune capacité qui me soit propre. Pas même une personnalité normale. C'est juste. Mais je sais une seule chose.
et j'en suis reconnaissant. Je sais comment me soumettre à Jésus. Dis à ton frère, je sais comment me soumettre à Jésus. Je sais comment me soumettre à Jésus. Afin qu'il opère à travers moi. C'est le. Je préfère avoir cela que toute l'instruction du monde. Je préfère savoir comment me soumettre à l'Esprit de Dieu et dire, Seigneur, me voici. Je préfère avoir ce secret dans mon cœur que d'avoir le secret de chaque bombe à hydrogène et de chaque bombe atomique qui existe au monde ou qu'on pourrait fabriquer, car c'est plus puissant que toutes les bombes atomiques qu'on pourrait concevoir. Combien peut dire Amen? C'est plus puissant que quoi? Que n'importe quelle bombe qu'on peut concevoir, bombe atomique, bombe hydrogène, faible que ça ne fait pas peur. Que la personne qui connaît Jésus-Christ et qui sait comment permettre à Jésus d'opérer au travers de lui, d'opérer au travers de sa bague. Tout simplement, Seigneur, me voici. Dis à ton frère, je dirais, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je sais que pour les gens, ça encore, c'est trop simple. L'homme ne donne pas de valeur à ce qui est trop simple. C'est pour ça que Dieu a choisi la simplicité pour se dévoiler. Qui peut dire, Seigneur, me voici? Comme pour dire, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Opère au travers de ma vie, Seigneur. Je reçois ta parole. Suis ta parole, Seigneur. Suis ta parole, Seigneur. Suis ta parole, Seigneur. Que Dieu te bénisse richement. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Combien ont saisi le message de ce soir? Combien ont saisi les secrets de ce soir? Qui va aller utiliser le secret? Qui va aller prendre le secret à la maison pour l'utiliser? Même à l'église ici, qui va l'utiliser? N'oubliez jamais que Dieu est redevable vis-à-vis de sa parole. Si c'est lui seulement qui a dit, c'est rassure-toi que c'est lui qui a dit. Si c'est lui seulement qui a dit, c'est terminé. Il n'y a pas assez de puissance en enfer pour empêcher cela d'arriver. C'est ce que le diable prêchait la dernière fois. La parole de Dieu ne peut pas retourner à lui, à moins d'accomplir ce pourquoi cela a été parlé. Amen. Ce soir, qui le croit? Combien sont prêts? Je vais laisser au moins une petite minute pour que vous puissiez prier à la fin de cette prédication. Priez tout simplement, demandez à Dieu. Dis, Seigneur, je me mets dans la peau de Simon ce soir. Prie, tu dis, Seigneur, me voici ce soir. Rentre dans ma bague. Glorifie ton nom au travers de moi. Oh Seigneur, ce soir, sur ta parole, je jette de nouveau mon filet. Je quitte toute forme de tristesse. Je quitte toute forme de découragement. Je quitte toute forme de désespoir. Parce que tu as parlé ce soir. Je jette mon filet. Tu peux tout faire dans ma vie.
Tu es capable, Père. Tu es capable, Père. Tu es capable, Père. Tu es capable de créer des poissons pour moi. Tu es capable de créer une trompe pour moi. Tu es capable de créer la perfection pour moi. Tu es capable de m'adopter, Père. Tu es capable de renouveler mes forces. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de me transmettre ta vision. Tu es capable de m'aider. Tu es capable de me sortir d'ici. Me sortir de cette situation, Seigneur. Tu es capable. Tu es capable, Père. Tu es capable. Je te crois. Je te veux. Je t'accepte. Je m'abandonne ce soir. Apprends-moi à me soumettre à toi, Seigneur. Apprends-moi à ne pas raisonner. Apprends-moi à m'abandonner entièrement. Je veux ce secret. Je veux ce secret. Je veux ce secret, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent, Dieu. Seigneur, ce soir, apprends-nous à nous soumettre à toi, Seigneur. Apprends-nous à nous abandonner entièrement entre tes mains. Laisse-nous dire, Seigneur, nous voici. Le secret, c'est que nous puissions dire sur ta parole. Nous jetons encore notre filet. Moïse a utilisé ce secret. Et les pensées de Dieu sont une création en Égypte. Simon-Pierre a utilisé le même secret. Et là où il n'y a pas de poissons, les poissons sont arrivés. Seigneur, ce soir, laisse-moi utiliser ce secret. Laisse-moi mettre ma confiance dans ta parole. Même si je n'ai pas assez de foi. Même si nous n'avons pas assez de foi, Seigneur. Donne-nous la bonne attitude mentale à l'égard de chacune de tes promesses. Que nous puissions dire sur ta parole. Sur ta parole, mon fils sera changé. Sur ta parole, mes trompes seront créées en moi. Sur ta parole, mon bébé arrive maintenant. Sur ta parole, sur ta parole, je suis en feu pour le ciel. Sur ta parole, l'enlèvement se développe dans mon cœur. Sur ta parole, je suis adopté. Sur ta parole, je suis parfait. Sur ta parole, tout est bien pour moi. Sur ta parole, tout arrive merveilleusement pour moi. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, le bonheur, la joie. Sur ta parole, les fruits de l'Esprit se matérialisent en moi. Sur ta parole, le Saint-Esprit se matérialise dans mon cœur. Sur ta parole, voici le secret. Sur ta parole, je m'engage à nouveau. Je me jette à nouveau. Je crois que tu es capable. Je crois que tout est possible. Je crois que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Merci, Seigneur, ce soir pour mon frère. Merci ce soir pour ma soeur. Béni sois-tu au rocher des jases. Que l'honneur, la gloire, la louange, l'élévation te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, ta parole. Merci pour tout, Seigneur. La gloire, l'honneur sont à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur.